Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir ma vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Johan Krogenek, je suis développeur full stack, c'est-à-dire que je développe pour le côté front, mais aussi pour le côté back-end, que ce soit aussi pour site internet, mais aussi application pour téléphone portable, pour que ce soit pour aussi les deux, Android et iOS. Alors, pour expliquer clairement qu'est-ce que c'est le front-end et le back-end, pour ceux qui ne savent pas, donc le front-end, c'est ce que l'utilisateur peut voir et aussi interagir à travers le site internet ou l'application aussi, bien sûr, sur le téléphone portable. Et il peut interagir avec les boutons, cliquer sur les boutons, naviguer, voilà. Et après, le côté back-end, c'est ce que l'utilisateur ne peut pas voir. Tout ce qui est stockage, gestion de base de données, stockage. Et après, tout ce qui est aussi système authentification, tout ce qui est gestion d'inscription, mais le côté qu'on ne voit pas. Comment créer l'authentification chez un utilisateur, la connexion aussi d'un utilisateur, etc. Voilà. Alors là, je vais vous présenter un nouveau projet que j'ai moi-même développé. C'est un site internet pour une association, une petite association Marie Parky que je vous invite à découvrir et qui est beaucoup intéressant. C'est sur la maladie de Parkinson. Voilà. Elle est basée en Normandie et moi-même, je m'étais engagé à développer ce site internet parce qu'en fait, je suis atteint moi-même de la maladie de Parkinson. Je suis jeune parkinsonien. Après, c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment la maladie de Parkinson, c'est le syndrome parkinsonien. C'est un peu différent, mais ça reste que à peu près le même système, on va dire comme ça. Voilà, les mêmes symptômes, on va dire, les mêmes symptômes. Voilà. Voilà, je vais pas m'éterniser sur ça. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter directement le site internet. Alors là, c'est quelque chose de basique. Alors, oui, non, on va dire. Basique, oui, non. Alors, déjà, vous avez un header qui est assez spécial. Vous voyez un cerveau. Donc, le cerveau, il est modélisé en 3D. Déjà, on peut le voir qu'il est modélisé en 3D. On peut le tourner de tous les sens. Alors, ça, c'est super intéressant. Ça rend fun aussi à moitié, ce que j'adore. Moi, j'adore quelque chose ça rend dynamique, fun aussi, et dynamique pour l'utilisateur. Voilà. Non, j'ai pas mis l'option zoomer, voilà, parce que je voulais zoomer, mais en fait, j'ai pas mis l'option, j'avais pas activé l'option zoomer parce qu'on aurait pu zoomer aussi à l'intérieur du cerveau, retourner, dézoomer, tout ça. Après, vous avez une petite size bar, donc une petite barre directement avec le petit logo et un petit bouton, voilà, non activé, je crois, celui-ci. Après, vous avez scrollé vers le bas, pour scroller, pour descendre vers le bas, pour indiquer à l'utilisateur s'il veut en savoir plus pour l'association, pour le site internet. Il y a juste à descendre. Là, vous avez aussi un petit bouton où on survole dessus, direct, hop, on voit que ça s'allume. Ça, c'est pour contacter par mail et ça, c'est contacter via Facebook, la page Facebook. Après, ah oui, quand on voit, vous voyez là, deux trucs qui sont customisés, là, le petit curseur. Pour indiquer que ça c'est le curseur Après on peut supprimer le curseur, la pointe, la petite flèche, mais juste laisser directement le petit cercle directement. Donc de toute façon le curseur il s'efface. Et quand on bouge il se réactive, mais après ça c'est pas un souci, on peut le désactiver pour ceux qui veulent pour leur site internet s'ils ont besoin d'un site internet. Et après, il y a un indicateur pour dire que on scroll qui remplit la barre en bleu. Voilà. Après, vous avez ça, c'est en 3D, directement. Ça aussi, c'est en 3D, donc la petite planète. Si on la tourne, hop, on peut la tourner. On peut pas la tourner de ce sens, mais on peut la tourner de l'autre sens. Tout ce qui est, voilà, on peut la tourner horizontalement, mais pas verticalement. Voilà, des deux sens, horizontalement et verticalement. Et après, elle continue à tourner la petite terre.
Le site internet, bien sûr, il est responsive, mais par contre, il a des options qui sont désactivées, comme la Terre, elle tournera automatiquement, mais on ne pourra pas la faire tourner, voilà, parce que c'est pas, j'avais pas activé ça sur le téléphone portable. Après, il a les petites questions et réponses, petite, du coup, on clique dessus sur la définition. Là, la définition qui s'affiche. Hop, on clique sur une autre question. La question qui est au-dessus, qui se cache directement pour afficher l'autre texte de l'autre question qu'on a cliqué. Et pareil là, par exemple. Hop, voilà. Ensuite, quand on descend, on scroll. Donc là, la texte de présentation. Alors aussi, je tiens à dire, en venant à ça, sur le texte de présentation, le site internet il est conçu en français, mais par contre, et on peut mettre un bouton pour switcher pour convertir le texte en français et en anglais. Voilà. Pour ceux qui veulent pour plus tard, pour un site internet, qui me contactent, là on peut mettre aussi ces options là, voilà, pour que ce soit multilingue. Donc voilà, je vais scroller. Donc il explique tout le processus. Après, il a le parti shopping pour acheter des t-shirts, pour acheter des porte-clés. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Des porte-clés. Après, on veut le sélecteur. Par contre, la boutique n'est pas encore en ligne, elle est bientôt disponible. Hop, sélection. On sélectionne, on voit que c'est sélectionné XL. On sélectionne le noir, on sélectionne le bleu, etc. Donc tous les boutons marchent. Et après, on peut mettre en place une boutique par la suite. Après, il y a la boutique des livres. Alors attendez, excusez-moi le temps que ça charge parce que j'ai une connexion qui est un peu lente parce que je suis pas en France, en métropole là en ce moment. Donc hop, quand on survole directement, hop, on clique sur le petit livre et on voit le résumé du livre, l'auteur, la note du livre, le titre, toutes les informations. On peut scroller pour la description du livre. On clique sur Amazon pour être redirigé directement sur le site internet d'Amazon. Il redirige directement sur le site internet d'Amazon. Voilà. Et après, directement, il renvoie au lien. Et après, on peut commander le livre si on est intéressé. Je descends encore. Donc là, c'est le formulaire de contact. Donc c'est un autre type. Ah oui, j'ai mis une interdiction de clic droit, c'est pour ça que ça affiche ça. Donc là, c'est pareil. Comme j'ai pas rempli les champs directement, ça met des textes en rouge. Donc pour avertir l'utilisateur qu'il y a une erreur dans le formulaire qui n'a pas été envoyé parce que voilà, il n'a pas rempli par exemple son email, son prénom, etc. Il y a un petit effet sur envoyer aussi, le bouton envoyer. Alors le type de formulaire, ça dépend en fait. Il y a plusieurs types de formulaires, donc au niveau customisation, au niveau design, personnalisation, et il peut ressembler à ça, il peut ressembler à d'autres effets, tout ça, etc. Moi, justement, on avait convenu de rester dans ce style-là, comme c'est beaucoup dans le fond est noir, donc du coup, on s'est dit, on va rendre un peu les choses un peu plus fun, voilà. Donc le Facebook. Alors quand on passe le hop, voilà, ça fait comme des électrons qui tournent autour. On descend. Pareil, on voit l'adresse où c'est situé l'association. Et après le petit texte mention légale et conditions générales d'utilisation.
Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner au cas où si vous voulez avoir plus de renseignements ou directement savoir l'évolution sur les projets, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et bonne journée.